Masechet Eruvin, résumé du Daf Kafret. La Gemara ici continue à expliquer la machloket à propos de l'argent du Maser Sheni. Lorsqu'on arrive à Yerushalayim pour acheter avec cet argent-là qui a servi à racheter les fruits du Maser Sheni, et que quand on arrive à Yerushalayim, il faut acheter avec des aliments pour les manger et les consommer dans la ville de Yerushalayim. Et nous avons là-dessus une machloket dans la définition de ce qui s'appelle un aliment qui peut être acheté là-bas. Soit il faut deux conditions, que l'aliment en question soit le fruit d'un fruit et qui pousse de la terre, soit il faut encore une troisième condition, qu'il soit créé de la terre pendant la création du monde. La Gemara propose de dire que la différence entre eux, c'est les poissons. Les poissons qui, eux, ils poussent de la terre parce qu'ils sont nourris des plantes, mais d'autre part, ils n'ont pas été créés de la terre, ils ont été créés de l'eau. La Gemara repousse en disant, les poissons ne s'appellent pas Gidoulé Karka, ils ne s'appellent pas qu'ils poussent de la terre, et donc, selon tout le monde, on ne peut pas les acheter, enfin, selon ces deux braïtot en tout cas, on ne peut pas les acheter avec de l'argent du Maser Sheni. La Gemara dit donc, en réalité, il faut dire que la marloquette entre eux, c'est les volailles. Les volailles, elles sont nourries de la terre, ça s'appelle Gidoulé Karka. Par contre, les volailles n'ont pas été créées de la terre, elles ont été créées d'un mélange de terre avec de l'eau, et donc, selon celui qui pense qu'il faut cette troisième condition-là, on ne pourra pas acheter de volailles avec l'argent du Maser Sheni. La Gemara ensuite explique exactement quels sont les drachot et comment fonctionnent les drachot selon chacun de ces avis, selon chacune de ces braïtot. La Gemara ensuite ramène un nouveau sujet à propos du hérouv. Quels sont les fruits qui peuvent servir pour le hérouv? Qu'on peut faire dessus un hérouv. Donc la Gemara ramène plusieurs espèces qui peuvent servir, qui ne peuvent pas servir pour le hérouv. Entre autres, la Gemara amène une espèce qui s'appelle Gudgedaniot. Et sur cette espèce-là, la Gemara demande, mais pourtant c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais en tout cas pour, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas en manger, c'est mauvais pour eux. Et la Gemara répond, soit effectivement le hérouv servira à celui qui a déjà des enfants, soit il s'agit d'une espèce qui n'est pas mauvaise pour qui que ce soit, puisque c'est bon pour certaines personnes, ça peut servir de hérouv même pour les autres, comme ce qu'on a vu à propos du vin, qui peut servir de hérouv pour le nazir, ou de la trouma qui peut servir de hérouv même pour un Israël. La Gemara ensuite passe au sujet du chaziz. Chaziz, c'est une récolte encore verte, qui n'a pas encore mûri, sont encore les feuilles. Il prend sa récolte de blé ou d'orge, en état encore de feuilles vertes, et il la mange comme ça, il veut faire dessus un hérouv. Et là-dessus, on a dit qu'on ne peut pas faire de hérouv dessus. La Gemara demande pourtant, on voit ailleurs, que ce chaziz en question, on peut faire dessus hérouv, et d'ailleurs, c'est bracha, c'est boré pri adama. Elle répond à la Gemara, il y a en réalité deux sortes. Il y a ce qui pousse dans les jardins, on peut faire dessus hérouv, c'est bracha, boré pri adama, tandis que ce qui pousse dans les champs, là, c'est pas fait pour être cueilli dans cet état-là, avant que vienne le blé, pour le manger, donc pour manger ses feuilles, et donc puisque c'est pas à ça que ça sert, alors on ne fera pas dessus de hérouv, et d'ailleurs sa bracha ne sera pas non plus boré pri adama parce que c'est pas encore terminé, ça n'a pas encore mûri, la bracha dessus sera chez Akol. Par contre, le houblon qui pousse sur les ronces, sa bracha, selon la maskana de la Gemara, est lui boré pri adama parce que on voit que il profite lui de la terre. Donc, et c'est pas simplement qu'il pousse sur la ronce et que les ronces, c'est qu'en réalité il profite de l'air, il profite aussi de la terre. Et donc, sa bracha, c'est boré pri adama. La Gemara passe ensuite aux dates. Les dates qui n'ont pas mûri. Est-ce qu'on peut faire dessus hérouv ou pas? On a vu que, dans une première halakha, on a vu que non. La Gemara pose une contradiction à ça, que c'est considéré comme un fruit, et que donc, on peut l'acheter avec de l'argent du Maser Sheni. Et non seulement ça, mais même ça a une touma tochalim, touma de nourriture. Ça peut prendre une touma d'aliment. Et donc voilà que ces dates-là qui n'ont pas mûri, elles peuvent lui servir, ça s'appelle lui un fruit. L'Egma fait les différences entre les différentes espèces, de mâles, de femelles, et ainsi de suite. L'Egma ensuite dit que, cependant, malgré qu'il se peut qu'une certaine espèce ne soit pas prélevée, on n'a pas à les prélever en Maasrot parce que ça n'est pas encore mûri, comme les dattes
de femelles, de palmiers femelles, des palmiers femelles qui peuvent mûrir plus que ça, et puisqu'elles n'ont pas encore mûri suffisamment, alors c'est pas tour de maaser, mais cependant ça s'appelle un aliment, et qui peut donc avoir la toumate ochaline, puisque on pourrait l'adoucir au feu. La Gemara ramène l'exemple des amandes. Les amandes, on a une marloquette dessus, les amandes amères, donc quand elles sont encore petites, elles ne sont pas encore amères. Quand ça pousse plus que ça, ça devient amer. Alors on a une marloquette dessus à 3 avis. Soit, quand c'est petit, c'est chayav de maaser, parce que c'est pas amer, c'est comme ça qu'on les mange. Et quand c'est grand, c'est déjà pas tour de maaser. Soit dans tous les cas, c'est pas tour, c'est d'ailleurs comme ça la lacha. Soit dans tous les cas, c'est chayav. La Gemara demande, mais celui qui dit que dans tous les cas, c'est chayav, alors pourquoi est-ce que c'est chayav? La Gemara répond là-dessus parce qu'on peut l'adoucir au feu. Et donc, ça s'appelle que ça peut lui être mangé dans cet état-là. Et donc, c'est pour ça que ce serait chayav. Ce serait chayav de maaser, même quand c'est vraiment amer. La Gemara ensuite passe au sujet de la cime du palmier, avant que ça durcisse. Ça peut être mangé. Et donc, là-dessus, on a une marloquette. Est-ce que c'est considéré comme un fruit ou comme l'arbre lui-même? Simplement, ça peut être acheté avec l'argent du maaser sheni, parce qu'on peut le manger quand même avec l'argent du maaser sheni. Et la Gemara demande, en fait, la Gemara dit, elle ramène dessus une marloquette. La Gemara ne voit pas vraiment sur quoi ils sont en discussion. Jusqu'à ce que la Gemara propose de dire qu'ils sont en discussion dans le cas où ça a été bien cuit, bien bouilli. Est-ce que ça s'appellera un fruit ou pas? La Gemara repousse en disant, il est clair que ça s'appelle un fruit, que ça s'appelle un aliment, qui a de la toumatochaline dans cette situation-là, où ça a bien été bouilli. Elle répond à la Gemara, non, la remarque elle est à propos de la bracha. Est-ce que sa bracha, c'est chez Akol, ou bien Adama? Et la Gemara conclut que puisque ça va durcir et que ça n'a pas été planté pour ça, alors contrairement au radis, qui lui va durcir, mais il a été planté pour être mangé avant de durcir, donc sa bracha elle est boré Adama, tandis que dans la cime du palmier, on ne plante pas un palmier pour la cime pour sa cime, et donc, pour la manger telle quelle, et donc, sa bracha ne sera pas Adama, ça sera chez Akol.